Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne des arborescences de Pan. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une guidance intemporelle à 3 choix. Une guidance sentimentale pour aller dessiner le portrait, pas dessiner hein, mais voilà, vous aurez compris, décrire le portrait de la personne qui vient ou revient vers vous. Alors je vous invite à garder quand même du discernement et du recul par rapport aux messages qui seront transmis, par rapport à ce que je vais dire sur cette personne, sur la dynamique avec vous éventuellement, puisque bien sûr on reste dans une guidance générale. Je vous invite aussi à ne pas forcément penser tout de suite là maintenant à une personne que vous auriez dans le cœur et à laisser plutôt les cartes peut-être vous surprendre ou bien venir confirmer quelque chose que vous pressentez déjà par rapport à un avenir plutôt proche, plus ou moins proche dans les quelques mois qui viennent. Voilà, pour vous laisser aussi accueillir pleinement ce que les cartes ont à vous dire sur une nouvelle rencontre ou une re-rencontre avec quelqu'un que vous connaissez déjà, mais je vous invite à pas décider avant que les cartes ne viennent vous transmettre des messages. Si vous avez envie de ce genre de guidance sur un plan plus individuel et personnalisé ou sur une thématique, une situation que vous traversez, que ce soit dans le sentimental ou un autre domaine de vie, et bien sachez que je fais des guidances individuelles. Vous avez toutes les infos au sujet des différentes formules que je propose et de quoi commander votre guidance 100% personnalisée en suivant le lien en dessous en barre de description. Vous avez aussi le lien vers mon site, vers tout un tas de programmes, notamment Tarot Bloom aussi. C'est un programme d'initiation au tarot. Vous avez vraiment la base de la base pour apprendre pour commencer à pratiquer le tarot, et ce programme est 100% gratuit et directement accessible en suivant le lien pour aller vers mon site. Voilà mes amis, je vais vous... Alors j'espère que j'ai vu là que la caméra buguait un petit peu, donc j'espère que ça va pas trop couper. Je sais pas ce qui se passe en ce moment. Sachez que voilà, je filme avec un logiciel qui passe par la Wi-Fi et parfois ça se déconnecte et ça se reconnecte, donc je suis navrée, parfois je m'en rends pas compte. Donc j'espère que vous entendrez avec une bonne qualité quand même tous les messages que je vais transmettre ici, mais voilà, excusez-moi par avance si il y a quelques bugs. Alors je vais vous faire votre choix entre le choix 1, 2 et 3. Vous trouverez en dessous le timer pour aller voir la guidance de votre choix avec un oracle, l'oracle des cartes des archétypes. Alors ça peut résonner par rapport à cette personne qui, si vous la connaissez déjà, ça peut vous faire penser à vous, ça peut faire penser aussi pourquoi pas à quelque chose, une qualité, un archétype que vous recherchez, qu'est-ce que c'est ça, que vous recherchez en général chez les personnes avec qui vous relationnez. J'ai oublié de le dire aussi, mais bien sûr, hop là, bien sûr, vous pouvez aussi regarder cette guidance pas que sur un plan sentimental, mais sur un plan relationnel. Ça peut être voilà aussi pour ceux et celles qui sont intéressés, vous pouvez regarder ça aussi par rapport à un lien amical, professionnel, pourquoi pas si vous êtes à la recherche de partenariat, de collaboration avec des personnes. Moi je vais quand même avoir un ton quand même plutôt sentimental, mais bien sûr vous pouvez mettre ça à l'aune de votre vie. Allez, on est parti pour le choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on a avec les cartes des archétypes? Alors, il y a beaucoup de cartes, donc elles mettent du temps à tomber. Le choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 2? Hop là. Et le choix numéro 3. Ah bah, le choix numéro 3, il y en a beaucoup. C'est celle-là. Hop. Elles sont à l'endroit. Donc pour ceux et celles qui veulent faire leur choix face cachée, je vous laisse faire votre choix. Et puis on va voir pour le choix numéro 1, qu'est-ce que nous avons. Alors attention, elles sont les archétypes, prenez pas ça au premier degré, c'est des pistes voilà, par rapport à un espace archétypal dans notre psyché, mais ça ne veut pas dire que c'est toute la réalité sur une personne ou sur vous ou sur une énergie, hein, bien sûr. Donc ici on a l'archétype du martyr. La part de lumière apprend la nature transcendante du don de soi ou d'une cause. Donc il y a une ouverture de cœur quand même, hein, quelque part. Vous voyez, vous pouvez aussi très bien vous inspirer que de l'image. Hein. Et la part d'ombre adore s'apitoyer sur lui-même ou sur elle-même, évidemment.
Voilà, peut-être, moi je dis rien, peut-être que ça vous rappelle quelqu'un, que vous avez peut-être aussi tendance à être dans cette énergie-là en ce moment, sans aucun jugement de ma part ni de votre part sur ce comportement ou ce ressenti. Voilà, mais peut-être que vous êtes attiré par cet aspect-là. Le deuxième choix, on a Cancanier. Part de lumière, aide à avoir de la considération pour les sentiments des autres. Honore la confiance. Vous voyez l'image. Et la part d'ombre se délecte du pouvoir qu'il éprouve à transmettre des renseignements secrets ou intimes, trahit les confidences. Bon, on a peut-être déjà, possiblement pour certains, certaines, des infos sur une histoire. Moi, j'irai voir ça surtout une fois que j'aurai lancé votre guidance de votre choix. Mais voilà, peut-être qu'il y a des choses qui résonnent pour vous, qui vous rappellent peut-être une situation en particulier. Le choix numéro 3, on a Vampire. Part de lumière vous fait prendre conscience que quelqu'un ou quelque chose draine votre énergie vitale. Intéressant. La part d'ombre soutire aux autres leur pouvoir pour assurer sa survie psychique. Plainte chronique et codépendance. Voilà, ça peut être des thématiques tout simplement sans le projeter forcément sur une autre personne ou sur vous. Ça peut être des thématiques qui se répètent peut-être dans des schémas relationnels, hein, tout ça. Voilà mes amis, on se retrouve donc pour votre guidance de votre choix. À tout de suite et je m'en vais tirer vos cartes. Bienvenue à vous mes amis du choix numéro 1. Nous allons voir, fouiller, faire nos petits détectives avec les cartes pour voir quel portrait, oula j'arrive pas à parler ce matin, quel portrait les cartes nous dessinent de cette personne, que vous la connaissiez déjà ou pas. Ça peut être une nouvelle rencontre à venir ou ça peut être un retour de quelqu'un que vous connaissez et que vous avez déjà rencontré par le passé. Donc on avait effectivement déjà pour commencer cette notion de l'archétype en tout cas, hein, ça dépeint pas toute la personnalité, le caractère de la personne, mais on a cette notion peut-être de aussi, c'est peut-être quelque chose qui va déclencher chez vous cet archétype-là à sa rencontre, mais en tout cas on a cette notion d'être transcendé, d'être peut-être dépassé, de sortir peut-être d'un certain cloisonnement, d'une certaine justement identification égotique peut-être, pour se laisser transcender par le fait de donner, alors donner de l'attention, donner de l'amour, faire des dons, faire des cadeaux. Peut-être qu'on a ce développement, c'est peut-être une personne justement qui a un langage amoureux qui va plutôt être au travers des cadeaux, de l'attention fournie à ceux et celles qui l'aiment ou qu'elle aime. Voilà, il y a une notion de don de soi et de suivre aussi une cause peut-être qui dépasse simplement la personne, le personnage, on va dire, auquel on peut s'identifier. Donc la part d'ombre, on a peut-être quelqu'un effectivement, alors que ça parle de vous ou de l'autre, ça je sais pas, hein, ça va dépendre des personnes, mais on a peut-être justement cette notion de se sentir parfois martyr, de voir peut-être aussi, on me dit, la vie, par exemple les événements qu'on pourrait définir comme étant karmiques par exemple, de se voir comme jugé par la vie, par une instance, une plus grande instance que soi, d'être en quelque sorte puni par les événements et d'être voilà, dans cette zone, dans le triangle de Cartman, d'être un petit peu dans cette zone de victimisation parfois, avec cette tendance à s'apitoyer sur soi-même, sur son sort, plutôt que de se laisser traverser par la vie et voilà, de se laisser transcender en fait par la vie et par les cadeaux que la vie peut nous offrir, même si parfois ils nous paraissent mal emballés. Voilà, donc ça peut parler de vous comme de l'autre, ça peut être aussi une tendance à la rencontre qui vous paraîtra similaire justement, qui résonnera entre vous et qui vous permettra peut-être de transformer ça. On va aller voir déjà avec, alors j'ai tiré avec le tarot de Marseille une carte. J'ai pris que les arcanes majeures et les figures de la cour du tarot. Qu'est-ce qu'on a pour représenter cette personne de façon générale qui vient ou revient vers vous? On a la papesse, donc que ce soit un homme ou une femme, bien sûr, je ne fais pas de façon genrée. On a quelqu'un avec la papesse qui a certes beaucoup d'intuition, qui a certes beaucoup de connaissances aussi, qui a quand même une notion de développement spirituel, qui a des connaissances, qui a quand même peut-être une certaine expérience en fait par rapport à
majeure qui va nous parler aussi des mystères de la vie, de connaître les mystères de la vie. Elle porte le livre de la connaissance. Avec la papesse, on me parle aussi peut-être de quelqu'un qui peut, en tout cas, au premier abord, après on ira voir les différentes couches de comportement que cette personne a vis-à-vis des autres, mais au premier abord, ça peut être de façon générale une personne qui a une énergie plutôt d'observation, plutôt silencieuse et parfois qui paraît froid ou froide au premier abord. C'est pas le portrait complet de la personne, mais on peut avoir cette sensation-là en fait d'une personne qui va plutôt être dans le silence, dans l'écoute, dans l'introspection. C'est pas forcément quelqu'un qui est énormément dans l'action, et ça peut être pour ceux et celles qui connaissent déjà cette personne et qui commencent déjà à la reconnaître, ça peut être une personne aussi qui porte un certain silence vis-à-vis de vous actuellement. Ça peut me parler de ça aussi. En tout cas, on a une personne qui a tendance à d'abord laisser décanter les choses, digérer, laisser maturer les choses avant de se mettre en action. C'est pas quelqu'un qui est, en tout cas pour l'instant, trop dans la spontanéité. Ça va être quelqu'un d'assez réfléchi, qui va chercher dans la maturation, dans la gestation, la bonne prise de décision, la bonne façon de dire les choses. Donc vous pourriez avoir l'impression parfois en face de cette personne, ce côté cette personne ne dit rien mais elle n'en pense pas moins. Vous pourriez être un petit peu intimidé peut-être en face de cette personne, c'est possible. On va aller voir maintenant avec cette carte du tarot comment la personne paraît aux yeux de tout le monde. La première couche visible de cette personne quand vous la rencontrez. On a un 3 de denier. Alors, ici, ça peut me parler concrètement de quelqu'un que vous rencontrerez ou que vous avez rencontré dans le domaine du travail. Ça, c'est possible. Ça peut être un collègue, une collègue, ça peut être dans un contexte, alors pas que de travail, pas que professionnel, mais ça peut être aussi dans un contexte associatif. Ça peut être aussi, je viens juste de profiter ce week-end du festival de la laine. Il y avait plein de bergers, de tisseurs, de tricoteurs et tricoteuses à Figeac, et là ça me fait clairement penser à ça. Ça peut être dans un contexte, en fait, cette rencontre tout simplement dans un contexte de partage, d'échange, donc ça peut être dans un contexte associatif, ça peut être quelque chose, en fait, un endroit, un événement, un contexte qui réunit plusieurs personnes dans un même intérêt, dans une même activité, dans une même action. On me parle justement, là vous voyez, avec cette part de lumière du martyr, apprend la nature transcendante du don de soi ou d'une cause. C'est peut-être au travers, cette rencontre, elle va peut-être se faire au travers d'une vocation qui vous est similaire. Donc ça peut être aussi, je sais pas moi, dans un salon, un festival, j'en sais rien. En tout cas, ça c'est le premier aspect, mais c'était pas la question que je posais nécessairement à cette carte. C'est plutôt comment va paraître cette personne quand vous allez la voir ou la revoir. Eh bien, ça va être une personne qui a cette tendance à chercher à collaborer, à co-créer. Donc, il y a cette notion de générosité avec le 3 de denier, de partager ses dons et ses talents en sachant que les autres peuvent lui apporter un objectif commun, ses dons et ses talents également. Donc, il y a une mise en commun, en fait, qui guide cette personne. C'est marrant parce qu'on me montre cet homme, alors ça, on peut parler d'une femme, bien sûr, mais là, on me montre ce personnage, ils ont tous les deux un haut vert. Ça peut être quelqu'un, vraiment je sens. C'est marrant que ce soit aussi précis. Moi, j'essaie de pas aller trop dans le précis pour que ça parle quand même à un collectif qui regarde cette guidance, mais je sens quand même que ça va être une personne, ou ça a été, si vous l'avez déjà rencontré, qui vous a fait un petit coucou comme ça, à un moment où vous n'y attendiez pas. En fait, à un moment, il y avait du monde, où vous étiez plutôt peut-être dans un contexte de travail et pas du tout dans l'idée de rencontrer quelqu'un sur un plan sentimental. Et puis, derrière cette sorte d'œuvre, de travail créatif, tout d'un coup la personne va sortir comme ça, il va vous faire coucou et votre cœur va peut-être bondir un petit peu ou va vibrer soudainement à un moment vraiment où vous ne vous y attendiez pas du tout. Donc ça, c'est vraiment possible que les sentiments prennent naissance
au travers d'un échange qui soit plus collectif, dans une équipe, qui soit plus peut-être sur un plan professionnel, ça c'est possible. Ensuite, ce qui est un peu plus caché aux yeux de tous, ce que la personne va moins montrer à tout le monde, mais que vous allez pouvoir voir peut-être en rentrant plus en contact avec cette personne. On a un deuxième 3, c'est intéressant, 3 de bâton. Donc c'est une personne quand même qui a tendance à avoir des propos très... qui essaie de cultiver et de partager ça en fait, de cultiver un optimisme, de cultiver de l'espoir dans le monde, dans la vie. C'est peut-être quelqu'un qui va avoir tendance en fait auprès de ses proches, des personnes qui sont un peu plus dans l'intimité avec lui ou elle, qui va essayer de remonter le moral de tout le monde. Vous voyez, c'est quelqu'un voilà, qui dit non mais t'inquiète pas, ça va venir, ça va arriver, tout va bien se passer. Voilà, c'est une personne qui a tendance à montrer un certain optimisme pour le bien-être de tout le monde. Pour moi, parce qu'on en est qu'à la deuxième couche que j'ai voulu décrire avec les cartes, pour moi ça cache quelque chose derrière. C'est une sorte de protection, j'ai l'impression. On pourrait aller visiter peut-être de façon plus individuelle pourquoi cette personne tient absolument à maintenir comme ça un certain optimisme, un certain espoir, une espérance. J'ai l'impression que justement, dans l'ombre, cette personne pourrait ne pas accepter que parfois elle a besoin, avec la papesse face à ce 3 de denier, elle a parfois besoin de s'isoler, de se régénérer et pas d'être tout le temps dans il faut garder espoir, il faut garder la foi, tout le temps à essayer de remonter le moral des troupes, vous voyez un petit peu. Et peut-être que cette personne derrière, en dessous, parfois, dans des moments plus compliqués de sa vie, pourrait aller jusqu'à s'isoler et s'apitoyer sur son sort. D'accord? Parce que voilà, y a quand même cette tension-là entre le côté bien aspecté du 3 de bâton et le côté moins bien aspecté. Et je sens effectivement que cette personne peut parfois cacher une perte de confiance, une perte d'espoir, un besoin de s'isoler, pas tout le temps penser au bien-être et à l'optimisme de tout le monde, pourrait voilà, derrière rentrer dans un silence et peut-être essayer de cacher un certain pessimisme parce que peut-être qu'on lui a appris, enfin qu'il ou elle a appris depuis l'enfance que c'était pas beau, qu'il fallait éviter ça parce que c'était trop, ça prenait trop de place sur les autres, etc. Donc il y a une tension comme ça un petit peu. Alors on va aller voir justement ce que la personne dévoile, ce qu'on peut voir, peut-être ce que vous verrez à la rencontre ou la rencontre, plus dans l'intimité, une fois que la personne est plus en confiance et sait qu'elle peut compter sur vous et qu'elle peut ne pas être en quelque sorte blessée ou trahie ou quoi par vous, qu'est-ce que cette personne va dévoiler? Ah voilà, oui, le 9 d'épée. Effectivement, c'est une personne en fait qui est très anxieuse, mais qui ne le montre pas, ou en tout cas qui le montre plutôt par le biais d'un silence et d'une certaine froideur. Mais c'est une personne avec le 9 d'épée qui a, en tout cas au moment où vous allez vous rencontrer ou vous retrouver, qui a quand même pas mal de... J'entends pas mal de troubles, alors c'est un peu jugeant de dire ça comme ça, mais je l'entends, on me le transmet comme ça, mais qu'il y a pas mal d'inquiétudes. C'est peut-être une personne qui pourra vous dire en fait je dors pas très bien. Voilà, c'est quelqu'un qui peut-être peut avoir peur de l'avenir, qui peut avoir peur, du mal à lâcher certains tracas, à lâcher prise, à se laisser tout simplement guider en fait par ce don de soi dans une cause, je sais pas, ou dans un truc, un mouvement collectif ou tout simplement c'est quelqu'un qui peut être très inquiet par rapport à tout ce qui est domaine affectif et relationnel et sentimental, et peut-être que cette personne ne va pas tout le temps vous le montrer, mais il y a quand même le mental parfois qui peut prendre le dessus, qui peut empêcher la personne de bien dormir, qui peut il peut y avoir des inquiétudes, des points, des nœuds en fait d'inquiétude et d'anxiété qui tournent en rond, et la personne parfois peut avoir du mal justement à rester en fait dans un certain optimisme et un certain espoir. Vraiment, il y a cette notion adore s'apitoyer sur lui-même. Alors adore, c'est très
le jugement, mais en tout cas c'est une personne qui parfois peut avoir tendance à s'apitoyer sur son sort et à avoir du mal à changer de lunettes un petit peu sur sa perception des choses, et peut avoir, voilà, tout d'un coup peut être pris ou prise d'un certain pessimisme sur la vie, sur lui ou elle, sur la situation quelle qu'elle soit. Ok, on va aller voir maintenant, au moment de la rencontre ou de la rencontre, pardon, quelle est ton énergie? Ah ok, on me dit aussi que peut-être que c'est tombé un peu là-dessus, mais je sais pas. Parce qu'elle est tombée très tôt avant que je pose la question. Ça peut être une personne aussi qui actuellement, avant de vous rencontrer ou voilà, depuis votre rencontre, qui actuellement peut avoir justement des remontées de peur et d'anxiété, de panique peut-être. Ça peut être une personne éventuellement, pour ceux qui la connaissent déjà, qui soudainement sentent que... Ouais, pour ceux qui la connaissent déjà, c'est une personne qui ne vous montre pas tout, qui a tendance, si vous avez quelques nouvelles comme ça de loin, qui a tendance à beaucoup s'occuper dans le travail, avec les autres, les amis, etc. Qui a toujours tendance à se tourner vers un avenir comme ça en se disant ben voilà, je participe à quelque chose de fort, de commun, qui va changer le monde en quelque sorte, hein. Et ça, il y a de la noblesse là-dedans. Mais c'est une personne, si vous la connaissez déjà, hein, j'ai clairement ce message-là, qui peut, dans la nuit, de par la distance, de par le silence aussi peut-être entre vous, qui peut malgré tout être un petit peu en mode panique, en train de se poser la question, est-ce que je vais pas le regretter en fait, d'avoir plutôt priorisé le domaine professionnel, activité, échange, partage. Et en fait là, vous voyez avec le guide, bah, j'ai l'impression quand même que c'est une personne qui est en quelque sorte guidée. Il y a quelque chose comme de l'ordre du timing divin en fait, comme s'il y avait des choses qui étaient déclenchées dans sa psyché. Ça va être plutôt dans les moments d'inactivité, donc plutôt voilà, la nuit, quand cette personne est couchée dans sa chambre, dans son lit, et regarde le plafond et ne trouve pas le sommeil, ça peut être une personne voilà, qui est un peu en mode panique, à se poser tout un tas de questions vis-à-vis de vous. Ça, c'est possible. Donc, j'en reviens à l'énergie. Je voulais 2 cartes avec l'oracle bleu. L'énergie dans laquelle vous êtes et serez au niveau de la rencontre ou de la re-rencontre. Voilà, c'est une personne qui s'éveille à elle-même, mais ça passe par plutôt des angoisses, des remontées de peur. Et cette personne, parfois, peut avoir du mal à tout accueillir bien comme il faut. Surtout par rapport au regard de l'autre, en fait, au regard des autres. C'est une personne qui va, c'est ce que je sentais bien, qui va cacher ce qui se passe là, dans l'intime, dans l'intimité. Voilà. Donc c'est pas forcément ce qu'on me dit là, c'est pas forcément son caractère, c'est plutôt ce que cette personne traverse actuellement. Que vous la connaissiez déjà ou pas. Elle voulait tomber celle-là. Non, d'accord. Bon, j'en reviens à votre énergie. Donc on a le guide. On a quoi d'autre, s'il vous plaît? Je vais les tirer comme ça. Je crois que ça va mieux tomber. Voilà. Le patriarche. Ok. Et la personne en face, dans quelle énergie sera-t-elle au moment de la rencontre et de la re-rencontre? Alors attendez, parce que là nous avons un personnage assez à l'aise. Hop là. La convoitise et les arts. Ok. Alors, ce qu'on me dit là, c'est que avec le guide et le patriarche, ce qui est sûr, c'est que vous avez une force. Ça m'étonnerait pas que la papesse soit aussi dans vos énergies. Au moment de la rencontre ou de la re-rencontre, vous avez une force de connaissance de vous. Vous êtes... je pense que vous allez être en mesure de comprendre en fait ce que traverse ou sera en train de traverser cette personne avec le 9 d'épée, parce que j'ai l'impression que vous l'avez déjà traversé vous à plusieurs reprises peut-être dans votre vie, d'avoir cet éveil comme ça où finalement toutes les culpabilités, les regrets, j'ai le ok, ouais, vous voyez, je nettoie quelque chose là. Vous avez cette mémoire là, en fait, cette expérience d'avoir
senti tous les regrets, la culpabilité, les peurs remonter d'un seul coup jusqu'à créer une tension, en fait, une pression même qui vous empêchait peut-être de dormir, ou bien même si vous arriviez à dormir, vous vous réveillez pas forcément très régénéré, très reposé. Ça, vous le connaissez déjà, c'est pour ça qu'on a le patriarche. Là, c'est surtout la force, en fait, de l'éléphant qui m'est transmis là au travers de cette carte. C'est aussi, vous avez su, et en tout cas vous aurez cette force-là, cette énergie, cette vibration-là au moment de la rencontre ou de la re-rencontre. Vous avez cette connexion à votre âme, à votre cœur. Vous savez maintenant laisser votre âme vous guider, en fait. Peut-être pour certaines, vous avez même peut-être des capacités médiumniques, hein, c'est possible. En tout cas, tout ça, avec le 9 d'épée, vous n'avez plus peur non plus, au moment de la rencontre et la re-rencontre, de la présence peut-être de certains de vos ancêtres. Avec le patriarche, je sens, on me parle surtout de la lignée, en fait, des ancêtres, du transgénérationnel aussi. Et auparavant, ces ouvertures-là intuitives, médiumniques, que vous en ayez vraiment la certitude, ou juste simplement des ressentis, auparavant ça pouvait justement vous faire paniquer, vous faire peur. Aujourd'hui, ce sont des présences qui sont là, et vous savez en fait qu'elles vous accompagnent et qu'elles vous donnent de la force, qu'elles vous reconnectent à votre pouvoir personnel. Ça, c'est très important. Vous avez peut-être aussi, ou vous êtes en train de sortir d'un schéma, en fait, plutôt d'une recherche justement sur les nœuds, les mémoires karmiques transgénérationnelles. Et aujourd'hui, vous avez su transformer ça en force. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu dans une posture où vous... Dans ce cheminement-là, vous avez un petit peu plus devancé l'autre dans un cheminement plus yin, intuitif, médiumnique, voilà, d'intuition et de sensibilité, que l'autre qui est plutôt dans, malgré la papesse, hein, malgré quand même cet archétype-là, cette énergie qui représente cette personne, je sens quand même que c'est une personne qui a beaucoup plus œuvré, on va dire, dans la matière, dans l'échange, dans le partage de potentiel, d'action, de travail. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est plus ancré dans la matière que vous. Donc ici, on a la convoitise et les arts. Alors, comment je peux dire ça? Ça peut être une personne au moment de la rencontre ou de la re-rencontre qui va... alors effectivement, on a quand même avec ce 3 de denier, ça peut être dans un contexte effectivement créatif, pas forcément artistique, mais créatif, professionnel, de création, hein, tout simplement. Il y a quand même avec la convoitise peut-être cette notion de... Je sais pas, vous auriez pu être placé dans une sorte de concurrence, mais ça n'est pas le cas. Mais il y a quand même un contexte qui aurait pu vous amener à vous sentir en concurrence parce que collègue, parce que j'en sais rien. Mais voilà, ça c'est possible. En tout cas, c'est une personne qui va peut-être avoir plus tendance à être proche. Hein, je lis une autre ligne de lecture là entre ces deux cartes qui va être au moment de la rencontre et la re-rencontre. Vous allez en tout cas avoir cette impression-là, c'est pas forcément la réalité sur la personne, mais vous allez avoir l'impression que c'est une personne qui est plus proche du corps, des sens, et possiblement qui va plutôt être dans une quête, on va dire, plus sensorielle, on va dire comme ça, parce qu'on reste sur YouTube quand même, que vous avez plutôt au moment de la rencontre ou de la re-rencontre, une approche peut-être plus émotionnelle, sensible, intuitive et voire même spirituelle. Vous voyez, il y a une balance comme ça, il y a deux polarités qui jouent ensemble, en fait, qui vont danser ensemble. Ça peut être une personne qui a de grands objectifs de vie, qui, vous voyez, on a don de soi et d'une cause. Ça peut être une personne qui peut-être a tendance à ne voir sa valeur qu'au travers de son travail, de sa création, de ce qu'il ou elle va créer, en fait. Et donc, c'est quelqu'un qui a de grands objectifs au niveau peut-être de sa carrière, peut-être de ce qu'il appelle ou elle appelle sa mission de vie, vous voyez. Et c'est peut-être, vous allez peut-être avoir une impression parfois d'une mise à distance, en fait, à cause de cette cause, de ce don de soi au travers de son métier ou de son activité.
activités ou de voilà, ces échanges avec d'autres personnes, plutôt dans un domaine professionnel, etc. Je pense que c'est à transcender ça aussi, vous voyez, parce que cette carte-là se présente là, et puis le fait de s'apitoyer sur soi-même, ça peut venir en résonance avec vous aussi. Peut-être que vous avez déjà traversé ça, en fait, l'impression d'être délaissé, en fait, par l'autre, si vous connaissez par exemple déjà cette personne-là. Mais je sens quand même qu'au niveau de la rencontre et de la rencontre, vous aurez su surpasser ça, d'accord? Ok. Qu'est-ce que je voulais... Oui, pourquoi vous vous re-rencontrez, pardon, je vais y arriver. Attendez, je vais mettre ça comme ça. Là, pour faire de la place. Et c'est surtout que cette pierre-là, elle me gêne maintenant. Hop là. Alors, d'après les guides, pourquoi vous vous re-rencontrez? Qu'est-ce qui vient en résonance? Qu'est-ce qui vient peut-être vous donner en quelque sorte un enseignement, une clé de compréhension, une clé d'évolution? On va aller voir ça avec l'oracle des élixirs de mon amie Karen. Alors, pour le choix numéro 1, pourquoi cette rencontre ou re-rencontre? Hop là. Je sais pas où poser les cartes. Ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? Moutarde des champs. Je regarde le livret parce que bien sûr, je viens de recevoir cet oracle de mon amie Karen et je ne connais pas. Moutarde des champs, qu'est-ce que ça nous dit? Oh bah tiens, bah voilà. Bah, vous voyez, je parlais de cet axe entre l'optimisme, le fait de se laisser guider par une voie, par une cause, par une envie de donner de ses qualités en fait et de ses talents, et de l'autre côté de l'axe, parfois c'est tendance à être dans le pessimisme. Et ça, je sens que c'est quand même, peut-être que c'est une tendance que vous avez également et qui peut-être vous permettra de surpasser ce schéma-là ensemble ou pas, voilà. Mais cette rencontre-là vous permet ça. Puisque le principe de cette fleur-là, de moutarde des champs, c'est le principe de la gaieté et de la clarté sereine. La moutarde des champs m'aide à trouver une grande stabilité énergétique, à me préparer pour un changement profond et à accéder à une clarté intérieure. Hein, c'est exactement ça là, le patriarche et le guide. Je n'arrive pas à être bien ici et maintenant à cause d'un coup de blues. Cette carte révèle un personnage en proie à, donc un personnage qui vit en vous, un archétype, en proie à une mélancolie soudaine et intense, souvent comparée à un voile noir qui s'abat sans prévenir. Cette personne semble coupée du présent, comme plongée dans un passé sombre qu'elle ne comprend pas. C'est possible qu'on parle de l'énergie de l'autre aussi, juste avant la rencontre ou la re-rencontre, ou à ce moment-là. Donc cette personne se retrouve au seuil d'un tunnel sans voir la sortie, parfois liée à des transitions. Ah oui, bon, comme la ménopause, mais bon, ça, je suis pas sûre que ça parle à tout le monde. On sort de cet état aussi vite qu'on y est entré. Une fois la tristesse acceptée, accueillie, une fois qu'on l'a laissée nous traverser. Voilà, donc il y a cette notion de clarté, sereine, gaieté, et en même temps, dans l'autre axe, parfois, de tomber dans une mélancolie, d'être happé par le passé. Surtout si vous connaissez déjà cette personne, peut-être que voilà, il y a un passif, un passé aussi, avec des regrets, avec la peur de perdre l'autre. Ça, c'est possible aussi qu'il y ait cette dynamique-là, juste avant la re-rencontre, en tout cas si vous connaissez déjà la personne. Voilà. Qu'est-ce que... Oui, et voilà, je voulais terminer avec des petits papiers. Ça veut pas, vous n'êtes pas obligé de tout prendre au pied de la lettre. Ça va juste être peut-être des mini-confirmations sur cette personne dont je viens de décrire le portrait, sur votre rencontre, sur la dynamique entre vous. On en a beaucoup. Hop là. Alors, c'est toi. Alors, c'est toi, peut-être que c'est une personne ou une rencontre où il y a eu besoin de faire un choix. Peut-être que ce choix est en train dans le silence, de se préparer, malgré les apparences, de se préparer avec quand même une remontada de certaines questions, regrets, peur de perdre l'autre, je sais pas. Mais en tout cas, il y a une notion avec c'est toi de choix quand même. Hein. Surveillance, oui, c'est possible qu'il y ait du côté de l'un ou l'autre, l'une ou l'autre, qu'il y ait une surveillance soit de ce que fait l'autre, soit une surveillance aussi, une recherche de contrôle sur justement ces zones plus mélancoliques, plus de peur, d'anxiété, de tristesse.
tristesse, hein. Voilà, surveillance aussi sur ses émotions. Ça, c'est possible qu'il y ait cette tendance-là chez l'un ou l'autre, l'une ou l'autre. Bah, qu'est-ce que je vous disais? C'est une personne plutôt ambitieuse, hein. En tout cas, c'est un aspect au premier degré, on va dire, à la première approche, c'est quelqu'un qui a de l'ambition. Au parc, alors au parc ou moi ça me parle surtout hein, comme dans le petit Le Normand, avec la carte du jardin, ça me parle peut-être que ça a été une rencontre ou une re-rencontre dans un j'arrive pas à trouver mes mots, pardon, parce que je suis très longue là, pardon. Je m'énerve moi-même. C'est plutôt voilà, dans des lieux publics, vous voyez, où il y a du monde. Hein. Ça, je le sentais bien. Alors, c'est pas obligé que ça vous parle à tous et toutes, mais quand même. Enfance, oui. Je pense qu'il y a des choses qui remontent de l'enfant intérieur. Peut-être que ce qui a compliqué la relation, si vous connaissez déjà cette personne, c'était peut-être des blessures du passé, des blessures de l'enfant intérieur. Il y a quand même cette notion de guérir certaines blessures de l'enfant intérieur grâce à cette rencontre ou cette re-rencontre. Indépendante, donc effectivement, autant il y a avec le 3 de denier cette notion d'être co-créateur avec d'autres, et autant il y a quand même cette notion de gagner en indépendance. Donc ça peut être aussi quelqu'un qui a un travail en indépendant, hein, en auto-entrepreneur ou quoi, ça c'est possible. Bah tiens, j'avais pas vu ce papier, et oui. Ça c'est peut-être juste, ça nous parle peut-être de l'énergie entre vous, et notamment si vous connaissez déjà cette personne, au moment où vous regardez cette guidance, pas forcément quand la personne ou vous reviendrez au contact ou quoi, mais et au moment de la rencontre, hein, même si vous connaissez pas encore cette personne, il y a quand même un passage à vide, avec de la tristesse, avec des choses peut-être de l'ordre de l'enfance, hein, des mémoires de l'enfance qui sortent quoi. Et puis bah voilà, on a quelqu'un qui a un visage fin. Alors ça peut vous parler comme ça peut ne pas vous parler. Ça c'est à vous de me dire. Voilà mes amis, j'espère que cette guidance vous aura éclairé, vous aura épaulé dans votre sentimental, dans votre domaine sentimental. Je vous invite à me le dire, à me le signifier en commentaire, me dire voilà si une phrase, un mot, un aspect d'un message dans cette guidance a résonné, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous invite aussi à liker, partager, vous abonner, tout ça, c'est important pour que je puisse continuer en bonne et due forme, j'entends, vous faire des guidances de qualité et avec la bonne énergie surtout et le bon optimisme hein, justement. Merci pour votre soutien et puis comme je le disais en intro, si vous souhaitez une guidance individuelle, vous avez tout en barre de description pour venir la commander et prendre contact avec moi. Je vous souhaite tout plein de belles choses, prenez bien soin de vous, on se retrouve très prochainement sur les arborescences de Pan pour de futures vidéos. Ciao ciao! Bienvenue à vous mes amis du choix numéro 2. Nous allons dépeindre le portrait, en tout cas vis-à-vis de vous, de cette personne que vous allez rencontrer ou revoir, re-rencontrer. Si vous la connaissez déjà. Alors donc on avait cette notion de prendre en considération et qui aide aussi peut-être, mais je sens que voilà, c'est un archétype en fait qui va me parler de cette personne qui l'aide à prendre en considération les sentiments des autres, peut-être vos sentiments, qui va peut-être chercher à honorer la confiance entre vous dans cette relation-là. Mais parfois, on a cette notion, parfois dans la part d'ombre, hein, cette personne peut parfois, sans s'en rendre compte, de façon inconsciente, avoir une tendance à vouloir prendre le pouvoir sur l'autre parce que insécurité, voilà, hein, c'est pas forcément dans une mauvaise intention, mais il peut y avoir cette dynamique-là. Ça peut être effectivement trahir les confidences, donc ça peut être quelqu'un à qui vous allez dire quelque chose et puis finalement qui va vous le retourner à un moment pour prendre le dessus, pour contrôler la situation et qui va vous le ressortir, qui va vous ressortir peut-être des confidences, des choses que vous aviez peut-être confiées en toute confiance. Hein. Et voilà, il peut y avoir cette notion, peut-être que si vous connaissez déjà cette personne, ça peut résonner comme ça aussi, vous pouvez avoir l'impression d'avoir été en quelque sorte trahi, que cette confiance a été trahie, ça c'est possible aussi. Ça veut pas dire que c'est la réalité ou que ça a été consciemment une intention consciente de la part de cette personne, mais
qu'il y a peut-être cette dissonance-là, j'entends, entre vous, si vous connaissez déjà cette personne. On va aller voir avec le tarot, donc j'ai pris les arcanes majeurs et les figures de la cour, et on va voir l'énergie générale, un autre archétype peut-être qui pourra nous parler de cette personne. On a le mat, le fou. Donc c'est une personne qui peut-être, alors je sens cette énergie de Sagittaire, bon ça peut vous parler comme ça peut ne pas vous parler, mais cette énergie de vagabonder, c'est quelqu'un qui a tendance à chercher plutôt sa vérité, on va dire, sa manière de voir les choses et d'entrevoir et de percevoir les choses, la vie. Peut-être c'est une personne qui a un métier qui est plutôt pas commun ou qui a une approche, un art de vivre qui n'est pas commun non plus. Voilà, en tout cas, c'est ce qui apparaît chez cette personne quand vous la rencontrez, quand vous la re-rencontrez, qui vous apparaît comme étant prégnant en fait chez cette personne. C'est quelqu'un qui a tendance à chercher la liberté, à chercher à cultiver plutôt l'originalité. C'est pas quelqu'un qui va chercher à rentrer dans des cases, vous voyez. Voilà, avec ce côté un peu marginal, parfois un peu exacerbé, hein. Peut-être que cette personne aussi a tendance à vouloir repousser certains cadres, une certaine structure, jusqu'à justement être bloqué dans une recherche de liberté. Parfois, certaines personnes peuvent ne pas se rendre compte que de repousser comme ça tout ce qui est systématique, tout ce qui est système structurant et cadre, finalement ça les enferme peut-être dans une inconscience aussi parfois. Ça c'est possible. En tout cas c'est quelqu'un, c'est sûr, qui porte une certaine, qui porte des valeurs profondes en fait de fidélité à soi, hein, avec le chien là, sur la carte du fou. C'est quelqu'un qui n'aura pas peur de repartir à zéro peut-être, de reprendre ses bagages, son petit baluchon pour repartir vers un nouveau cycle de vie. C'est quelqu'un qui est plutôt joyeux, qui est plutôt spontané, qui aime bien faire rire, qui aime bien les blagues, mais qui ne manque pas pour autant tout le temps de sérieux, hein, bien sûr, mais voilà, c'est peut-être quelqu'un qui aime bien, j'entends aussi amuser la galerie, c'est ça qu'on dit ? Je sais plus, je perds les notions d'expression quand je suis en état canal, mais bon, vous aurez compris. Mais en même temps, c'est quelqu'un parfois qui peut, dans son côté un petit peu sautillant, un peu du fou, là, comme ça, qui peut être un peu maladroit parfois, ne pas avoir conscience en fait de ce qui ressort de ses comportements, de l'impact que ça peut avoir sur les autres et notamment sur vous. Ça c'est possible aussi, vous pourriez avoir cette impression là en regard de cette personne. On va aller voir maintenant les différentes couches, on va dire, de ce que la personne montre, de ce qui émane de cette personne. Donc là déjà la première carte avec le tarot, ça va être comment la personne paraît aux yeux de tout le monde. En général, qu'est-ce qu'elle montre en premier quand vous allez rencontrer ou re-rencontrer cette personne. On a la tempérance, un arcane majeur, de nouveau. Donc la tempérance, c'est quelqu'un qui, justement, il y a cette notion de mettre en confiance en fait, de tempérer les choses. Ça peut être quelqu'un qui va plutôt voir les deux camps, on va dire, dans une situation et qui va être en mesure, juste en posant une question ou de par sa simple présence ou en disant quelque chose, justement peut-être en faisant une blague, en tournant à la dérision la situation, qui va peut-être un peu désamorcer certains conflits. En tout cas, c'est une personne qui a tendance à être très calme aux yeux de tout le monde, en tout cas. Peut-être c'est quelqu'un qui parfois ne parle pas ou peu, mais qui a aussi parfois cette énergie d'action au bon moment pour, comme je dis, pour régler une situation. Ça, c'est quelque chose, dès qu'il y a du conflit, en tout cas, dès qu'il y a une tension ou quelque chose, qui peut être dissonant dans un groupe de personnes, ça c'est sa qualité première, ça va être de pouvoir tempérer les choses, de calmer les choses. Et c'est quelqu'un qui, justement, au premier abord, aura l'air calme, voire même peut-être apaisant, qui aura peut-être qui sera peut-être de bons conseils aussi, notamment auprès de vous, hein, quand vous la rencontrez ou re-rencontrez. Vous voyez, on a cette notion-là de souffler quelque chose à l'oreille. C'est quelqu'un qui a tendance à parfois à se retirer un petit peu, ou en tout cas à opter pour ce comportement-là en société, on va dire, de se retirer pour être plus dans l'écoute de ses émotions. C'est pas quelqu'un qui va forcément rugir, j'entends, qui va forcément
en public, en tout cas, qui va tout de suite avoir des mots blessants ou quoi, c'est pas du tout son cas. On va aller voir maintenant parce que ça peut cacher d'autres choses, hein, bien sûr, en dessous de la surface de l'iceberg, ce qui est un peu plus caché aux yeux de tous, ce que la personne montre moins, a peut-être du mal à montrer, à laisser s'exprimer. Et donc peut-être ça peut créer une tension et peut-être éventuellement ça peut ou ça a pu créer une tension entre vous, c'est possible aussi. Les cartes sont pas là pour vous dire une réalité comme ça, c'est juste pour vous alerter peut-être de certaines dynamiques qui pourraient prendre le dessus. Hein. C'est justement pour que vous puissiez avoir plus de conscience de ce qui se passe et pas juste voir les choses en apparence et de façon superficielle. Hein. Alors qu'est-ce qu'on a? On a encore un arcane majeur. En dessous, nous avons l'empereur. Donc c'est quelqu'un quand même qui a de grandes ambitions, qui sait quand même se mettre en action quand il le faut. Peut-être que c'est une personne qui ne le montre pas. Peut-être, là, on a quand même au premier abord une personne qui a tendance à éviter justement les conflits. Hein. Parfois, la tempérance, c'est se taire alors qu'on devrait... Oh là, pardon, je fais tout bouger. Qui devrait peut-être s'exprimer pour prendre sa place, pour se sentir respecté, pour se sentir à l'aise aussi parmi les autres ou dans une relation ou quoi, mais qui va avoir tendance à se taire, mais derrière il y a quand même un cadre qui est là avec l'empereur. Donc c'est quand même quelqu'un qui a besoin de se sécuriser, et qui le fait quand même avec l'empereur, mais qui va pas forcément le montrer. C'est quelqu'un qui va pas forcément montrer non plus qu'il ou elle a des ambitions. Alors peut-être dans le professionnel ou peut-être qu'il y a aussi, si ça se trouve, parce que là on a le fou, si ça se trouve c'est une personne au premier abord qui va vous dire oui on fait comme tu veux, pas de soucis, on fait en fonction, on construit la relation en fonction de toi, tes valeurs, etc. Sauf que derrière ça peut être une personne qui peut vous surprendre parfois à vous dire mais non mais moi je pensais... Je vous donne un gros exemple, mais bien sûr c'est discutable et chacun... on peut trouver autant de liberté dans la construction d'une relation stable comment on dit et exclusive, voilà, je cherchais le mot bien caché au fond de ma mémoire. Autant on peut trouver effectivement pour certaines de la liberté dans des relations... voilà, dans une approche peut-être du sentimental, plus dans le polyamour, etc. Bref, ça, moi je suis pas là pour imposer quoi que ce soit, dire quoi que ce soit là-dessus. Mais vous pourriez être surprise, que tout d'un coup, cette personne, au premier regard, c'est le fou, le mat, et puis il est là en train de vous dire oui, on fait comme tu veux, il n'y a pas de souci. Et puis en fait, vient derrière entendre finalement écouter ses besoins soudainement et vous dire ah mais non mais en fait moi je m'attendais à ce que je vous donne cet exemple là qui est quand même assez gros et grossier mais moi je m'attendais à ce qu'on soit dans une relation purement exclusive mais les choses n'étaient pas dites forcément parce que on est dans la deuxième couche là de ce que la personne va pas forcément montrer au premier abord. Donc il va falloir quand même je pense bien communiquer et pas être juste dans le oui il a dit ça et elle a dit ça et nanani et nanana j'ai l'impression aussi qu'il faudrait peut-être se protéger un petit peu pour que la relation s'harmonise bien. Éviter qu'il y ait trop de tierces personnes qui soient au courant de ce qui se passe dans l'intimité. Je vous le dis comme ça, c'est pas forcément les cartes qui me le disent directement, mais je le canalise comme ça. La cancanerie, là aussi, le côté cancanier, c'est peut-être aussi l'entourage. Vous voyez ? Moi, j'ai l'impression que c'est une personne peut-être qui pourrait vous apprendre justement, hors de tout ce que je viens de dire là, qui pourrait vous apprendre à vous écouter vous et ne plus écouter les autres. Parce que je sens que c'est pas forcément que concernant cette personne ou vous, cet archétype-là, c'est peut-être le cadre, l'environnement aussi autour de vous. Bon, en tout cas, on a quelqu'un qui est quand même à la fois dans une recherche... comment je peux dire ça, dans une confiance en fait en l'avenir et qui va oser tester des nouvelles choses, oser se lancer dans dans des nouveaux cycles de vie, peut-être dans cette nouvelle relation au moment de votre rencontre. Et en même temps, c'est une personne qui est quand même très, je trouve, mature et sécure au niveau émotionnel, avec quand même peut-être parfois un besoin de se sécuriser soudainement qui apparaît comme ça dans la relation.
relation. On va aller voir la troisième carte. Donc ça, la troisième carte, c'est ce que la personne dévoile, mais que quand on la connaît bien, que en confiance, dans l'intimité. Ah bah, ouais. C'est marrant, ça, c'est quelqu'un qui n'ose pas montrer forcément son leadership, son pouvoir personnel, et qui va le montrer que... comment je peux dire ça ? Ce côté leader, initiateur, initiatrice, même peut-être protecteur, protectrice, ça ne sort que dans l'intimité. C'est quelqu'un qui peut-être va prendre les devants dans la relation, alors qu'au début, vous aviez peut-être l'impression d'une personne plutôt adaptable, très adaptable même. Moi, je trouve ça c'est plutôt positif en fait, ça peut être rassurant. C'est une personne qui peut être rassurante, effectivement, et qui peut justement honorer la confiance, et qui est là, stable, sécure, etc. Mais parfois, qui peut aussi, par insécurité, vouloir prendre le contrôle, justement, par peur d'être blessé ou d'être abandonné ou je ne sais quoi. Et si vous avez déjà émis certaines craintes, certaines peurs, de façon générale, certains besoins, si vous avez exprimé certains besoins, peut-être que cette personne pourrait décider pour vous deux dans la relation, en se disant tu m'avais dit que tu avais peur de ça ou que tu avais besoin de ça pour te sentir sécure, alors moi je te le propose, c'est bon, je l'ai déjà mis en place. Voilà, et parfois vous pourriez avoir l'impression d'avoir une personne très contrôlante en face. C'est pas forcément dans une mauvaise intention, c'est pas pour vous prendre votre liberté, c'est pas pour trahir votre confiance, mais parfois vous pourriez avoir quand même cette impression-là, d'avoir dit moi je me sens un peu déclenchée, insécure dans telle situation, et puis cette personne pourra vous le ressortir justement en voulant vous imposer quelque chose, en prenant le lead. Il faut, je pense, en face, que vous soyez quand même en capacité de développer vous-même votre énergie yang, votre sécurité intérieure, votre pouvoir personnel pour pouvoir gérer la relation avec deux personnes qui savent qu'elles ont leur couronne sur la tête, parce que sinon ça peut rentrer dans des dynamiques, des mécaniques, et peut-être que vous avez déjà rencontré avec d'autres personnes par le passé, des mécaniques qui donnent l'impression d'une certaine toxicité ou d'une manipulation, mais c'est pas forcément le cas en fait. Il faut juste savoir dire vous ce que vous voulez, vos besoins, sans justement avoir peur d'être trahi, mais voilà, faut même peut-être que en fait vous mettiez en action des choses pour vous par rapport à vos besoins. Sinon, il y en a un ou une là qui en face pourrait prendre tout de suite les devants, et ça pourrait ne pas être harmonieux pour certaines. Ok, bon, petite alerte à prendre, à ne pas prendre. Au moins vous le saurez, les cartes vous l'auront dit, puis quand ça se présentera, vous verrez bien, vous aviserez. Alors, au moment de la rencontre, de la re-rencontre, quelle sera ton énergie à toi? Avec l'oracle bleu, je voudrais une deuxième carte. Attendez, je vais les tirer comme ça, ce sera mieux. Tac, et quelle sera l'énergie de l'autre en face au moment de la rencontre et de la re-rencontre? Ou de la re-rencontre, pardon. Hop là. Ah. Donc ça, c'est par rapport à vous, j'ai l'impression. Oui, ok. Alors, nous avons le monde animal et le notaire. Donc, qu'est-ce que ça me dit là? Ce que ça me dit, c'est que, samedi, dimanche, c'est que vous, au moment de la rencontre, la re-rencontre, en tout cas, les cartes vous donnent un petit conseil finalement. C'est pas forcément l'énergie dans laquelle vous serez, peut-être, mais on vous conseille en tout cas d'être très connecté à votre instinct, à vos ressentis. Pas d'être dans la méfiance,
mais d'être vraiment connecté, hein, vous voyez là on a le yin et le yang, d'être connecté à votre âme qui vous parle au travers de votre corps, au travers de vos ressentis, et d'être vraiment à l'écoute, de ne pas nier tout ça. On a vraiment cet équilibre en fait de ressentir, du ressenti, de la sensibilité, de l'émotionnel, de l'intuition, de l'instinct, et j'allais dire de l'action, mais en fait non, c'est même carrément le langage, du fait de verbaliser, ou même d'écrire. Où est-ce que vous pourriez parfois avoir peur, justement, d'une prise de pouvoir de la part de l'autre. Parce que c'est pas forcément la réalité, là, on parle d'une perception, une prise de pouvoir sur vous, où vous vous êtes confié, mais vous avez l'impression que cette personne va en faire quelque chose au détriment de vous. C'est pas évident, c'est simplement que, quand même, mine de rien, cette relation, cette rencontre va vous pousser un petit peu, hein, vous challenger, pour que vous soyez amené quand même à dire les choses. À dire où est-ce que c'est pas clair, où est-ce que ça manque de clarté pour vous. Hein, le notaire, là, pour moi, ça parle d'être connecté à sa clarté intérieure et de la poser dans la matière aussi, de la partager à l'autre, de l'exprimer à l'autre, que ce soit par écrit, en verbalisant, etc. etc. Il faut que le contrat soit clair, en fait. Il faut qu'il n'y ait pas de sous-entendu. Ça, c'est vraiment pour que la relation fonctionne bien. En tout cas, au moment de la rencontre, la re-rencontre, il faut que les choses soient claires. Pour vous, en tout cas. C'est intéressant. Parce qu'on a quand même cette carte qui est tombée sur vous. L'énergie de l'autre au moment de la rencontre, la re-rencontre, ouais. Et oui. C'est quelqu'un qui sera à la fois perturbé, je pense, à la rencontre et la re-rencontre. Hein. Il y aura peut-être en face... vous serez peut-être une personne qu'il ou elle aura peu rencontrée, qui va bousculer peut-être un petit peu ses fondations. Hein. Parce que vous voyez, on a quand même le fou qui se présente en premier, mais en dessous, on a quand même l'empereur et le roi de bâton, qui sont pour moi deux arcanes très similaires. Avec la carte du patriarche, c'est quelqu'un qui a quand même des convictions très ancrées, une vision du monde, de sa vie, de ce qui doit être sécure, stable, construit. Et ça manque justement d'adaptabilité alors que cette personne montre ça en premier. Ce côté libre, oui, non mais moi je m'en fiche un petit peu et tout, mais en fait derrière il y a des trucs fermes. Hein. Pas forcément fermés d'esprit, mais compliqués à... peut-être adapter, transformer, changer, réaligner, réharmoniser vis-à-vis de l'autre, des autres, de vous. Encore une fois, avec le patriarche, hein, c'est clairement, on peut avoir une ligne de lecture là, de l'empereur et du roi de bâton, ce côté yang, d'une approche de la vie très connectée à ce système patriarcal, etc. C'est inconscient. Là, on est dans les couches inconscientes de l'être. Mais ce côté ferme, et il y a une seule réalité possible, et cette personne aurait du mal à voir d'autres réalités, surtout face à quelqu'un, je pense que vous êtes de très intuitif et instinctif, ça peut aussi venir vous perturber un petit peu, comme je vous dis, vous challenger un petit peu, hein, ça c'est possible. C'est une personne qui va plutôt chercher le contrôle, le pouvoir, entre guillemets. Attention, ça devient pas tout de suite dès la rencontre quelque chose de toxique, mais le pouvoir, la prise de pouvoir sur une relation, prise de contrôle sur une situation, c'est aussi parce que il y a des insécurités, il y a des peurs. Hein. Donc c'est à vous aussi de voir comment est-ce que les cartes résonnent pour vous et comment est-ce que vous êtes en mesure de, malgré tout, rentrer en compassion pour l'autre aussi. Hein. C'est à vous de voir aussi, si vraiment c'est trop perturbant, etc. Les cartes sont pas là pour vous dire restez dans cette relation. Hein. C'est vraiment... Vous êtes libre. Vous avez votre libre arbitre. Ok. Bon. C'est pas fluide et simple, mais j'ai l'impression que ça peut vous apprendre beaucoup de choses. Justement, qu'est-ce que les cartes, les guides veulent nous dire sur cette rencontre? Pourquoi cette rencontre ou cette re-rencontre d'après les guides? Qu'est-ce que ça vient vous
vous apprendre, vous enseigner finalement sur vous, sur la vie. Avec l'oracle de mon amie Karen, l'oracle des élixirs. Alors ça, je vais le mettre là. Hop. Pour faire de la place. Nous avons quoi? Nous avons le peuplier tremble. La carte 29. Qu'est-ce que nous avons au sujet de cette carte? Ah ben alors, je vais y arriver. Peuplier tremble. Ouais. C'est la carte, enfin c'est le principe de cette carte, c'est le courage et la volonté. Alors c'est sûr qu'en face, vous avez une personne qui a beaucoup de volonté, qui va pas forcément le montrer tout de suite, mais qui est tourné vers l'avenir, vers ses ambitions, vers sa vision de sa vie, et qui a de la volonté pour se mettre en action, pour construire les choses. Ça c'est sûr. Peut-être que ça va vous apprendre ça, justement. Alors, le peuplier tremble m'aide à surmonter les obstacles en réduisant l'angoisse, renforçant le courage et la confiance en soi. C'est sûr que là, ça va vous aurez pas le choix en fait que de développer votre confiance en vous, votre confiance aussi, on vous dit, en votre instinct, en votre intuition, en vos ressentis. Alors, parfois, on peut avoir ce personnage-là, cet archétype en soi. J'ai peur, je ne sais pas pourquoi. Clarté, mais je sens qu'il va arriver quelque chose de grave. Ça, c'est peut-être aussi le système nerveux qui va se baser plutôt sur l'expérience passée plutôt que sur le présent, qui a du mal à rester connecté au moment présent. D'où le fait d'écouter vos besoins, vos peurs, vos ressentis pour pouvoir l'exprimer. Et en face, vous avez quand même de très belles cartes. Là, une personne qui saura écouter ça, justement, honorer la confiance et honorer vos sentiments, les considérer, les prendre en considération. Parfois pas, quand cette personne en face aussi est en insécurité, mais très souvent, on a quand même ça, cette notion de prendre en considération vos ressentis. Donc, aller chercher la clarté. Pas de sous-entendu, pas de je veux, parce que vous aussi, vous pourriez avoir l'impression d'avoir des comportements parfois où vous voudriez contrôler la situation. Non, exprimer les choses, exprimer d'où ça part, en fait, ces envies de contrôler la situation. Quelles sont les peurs, d'accord? C'est je crois que le plus grand courage, justement, c'est pas d'être fort, d'être là, tenir bon, tenir tête, surtout pas dans le sentimental. Le sentimental, il est là pour nous inviter à aussi oser être vulnérable. Et être vulnérable, c'est pas forcément donner les armes à l'autre pour nous trahir ou trahir notre confiance ou nous blesser. Je pense que c'est ça aussi que vous pourriez apprendre toutes les deux. Donc ici, le peuplier tremble nous parle d'un personnage, d'un caractère, plutôt d'un archétype très sensible aux influences extérieures, détectant tous les conflits et perturbations. Ça, c'est ce que cette personne aussi va beaucoup... c'est au premier abord, on sent que cette personne, elle ressent beaucoup de choses en fait. Elle est quand même assez sensible, même si au fond, ensuite, on a une énergie très yang, très assurée, qui va leader les choses, etc. On a quand même quelqu'un qui est sensible, qui est connecté. Donc, voilà, détectant tous les conflits et perturbations psychiques chez les autres, ce qui l'épuise. Oui, et d'où cette recherche après de stabiliser, de tranquilliser. Et ça, c'est ce que vous portez aussi en fait, c'est ce que vous portez en commun. Donc tout ce qui est angoisse, peur irrationnelle et inconsciente, je pense que cette relation va vous permettre d'apprendre à les ressentir, à les accueillir pleinement, à considérer ces ressentis-là pour les partager et pour apaiser ça. Alors vous dépendrez pas, faut pas dépendre de l'autre pour vous apaiser en quoi que ce soit, mais à deux vous allez apprendre justement à venir apaiser peut-être cette porosité, ce côté éponge où je ressens tout, les conflits, etc. Et je vais essayer tout de suite de les apaiser, de calmer les choses pour me sentir mieux. Voilà, il y a peut-être une guérison de l'enfant intérieur avec tout ça, parce que souvent ces ressentis-là et cette recherche d'apaisement, de clarté, enfin pas de clarté, mais oui, d'apaiser les conflits, c'est parfois parce que enfant, on ne se sentait pas sécure, il fallait d'abord apaiser les conflits, peut-être
des parents, entre les parents, pour pouvoir se sentir sécurisé, protégé. Voilà, il y a peut-être ça hein, en ligne de mire. Alors, oui, c'est ça. Je vais prendre des petits papiers maintenant. Alors, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de tout prendre au pied de la lettre. Ça va être juste des petites confirmations sur la personne, sur la rencontre. Voilà, vous prenez pas, vous n'êtes pas obligé de tout prendre. Alors, j'ai du mal à les attraper. Encore. Ok. Alors, le premier que je vois, là, c'est « Choisis bien tes combats ». Et oui, parce qu'il y a de la perturbation. Il y a quand même... ça va pas être tout calme, cette rencontre, j'ai l'impression. Ou ça ne l'a pas été, si vous la connaissez déjà. Donc, il va s'agir aussi de bien choisir où mettre son énergie. Pour soi, pour l'autre, pour la relation, en face de un contexte, un environnement, d'autres personnes. Voilà, ça c'est important. Alors autour d'un verre, c'est possible que la rencontre ou la re-rencontre se fasse autour d'un verre. Pourquoi pas. Besoin de faire un choix. Ouais, bah voyez, hein, choisis bien tes combats, besoin de faire un choix. On me dit clairement aussi pour certains, certaines, c'est à vous de choisir si vous connaissez déjà la personne, de choisir si vous avez envie, si vous choisissez, si vous choisissez, si vous avez... ouais, d'accord, on me le tourne comme ça. Si vous avez l'espace dans ce lien, si vous connaissez déjà la personne, si vous avez l'espace en choisissant l'autre, de, en premier lieu, vous choisir vous, faites le choix. Sinon... je sais pas si c'était clair, mais vous avez votre libre arbitre. Choisissez bien vos combats. Est-ce que vraiment vous avez envie, pour vous, par vous, de mettre de l'énergie là-dedans, dans cette dynamique-là, ou pas? Ou si vous choisissez et vous choisissez une autre voie. Alors, on a, oui, effectivement, quelqu'un de assez terre-à-terre et ancré. Effectivement, ça c'est sûr. Alors, est-ce que c'est trop beau pour être vrai? C'est pas quelqu'un qui va avoir cette tendance beaucoup à rêver, et pourtant qui a quand même une approche assez spirituelle quand même de la vie, mais qui va le ramener, hein, c'est quand même une énergie très yang que vous avez en face, qui va le ramener beaucoup à un ancrage, à quelque chose de terre à terre, etc. Donc, ça peut être une question que vous vous posez tous les deux ou toutes les deux. Est-ce que c'est trop beau pour être vrai? Parce que ça ressemble parfois à un rêve, hein, c'est possible. Hein. Mais est-ce que derrière, qu'en est-il de la réalité? Quelle énergie ai-je envie de mettre en fait pour que ce qui semblait être un rêve devienne vraiment réalité? Voilà, hein, bon. Quelqu'un, oui, avec le fou, quelqu'un peut-être de voyageur, voyageuse, hein, ça c'est clair, avec le fou. J'avais cette notion de Sagittaire, hein. C'est quelqu'un peut-être qui voyage beaucoup, qui connaît, je pense qu'il a contact avec beaucoup de... Enfin, qui est curieuse de connecter à d'autres cultures, à d'autres visions de la vie. Mais ça ne veut pas dire qu'il va ou elle va adhérer tout de suite à cette nouvelle culture. C'est quelqu'un qui va peut-être se créer sa manière de vivre, mais son côté, son cadre à lui ou elle, et qui paraît marginal, original, mais comment dire, peut-être une personne qui va parfois vous regarder avec curiosité dans votre manière de faire, de vivre, dans vos choix de vie, et va pas forcément vouloir tout de suite y adhérer, ou alors je sais pas si c'est quelqu'un qui va être dans le jugement, mais c'est possible, hein. C'est possible pour certains, certaines. Bon, bref, mais en tout cas c'est quelqu'un qui quand même au premier abord, en général, est quand même très ouverte, malgré tout. Ça veut pas dire qu'il va... ou elle va transformer toute sa vie, en fait, par rapport à ce qu'il ou elle découvre de la façon de vivre des autres. Alors, il faut qu'on parle autour d'un verre, ça c'est possible. C'est une énergie aussi qu'on vous invite, encore une fois, hein, à... sans mettre de la pression, bien sûr, parce que des fois, il faut qu'on parle. L'autre en face peut se dire, oula, il ou elle va me quitter. Pour beaucoup, c'est ça, je trouve ça un peu débile, mais bon, il faut qu'on parle, sinon, tout simplement, voilà. Il y a besoin d'apporter de la clarté dans n'importe quelle relation sentimentale. Plus on parle, plus on communique, et mieux c'est, hein, voilà. Bon, c'est quelqu'un qui peut-être
peut-être, hein, je dis bien, c'est pas obligé, a un physique plutôt élancé, qui est dans une tenue de travail ou uniforme. Alors ça, je ne sais pas. Est-ce que vous rencontrez cette personne aussi dans le cadre du travail? Je ne sais pas. Jardin secret, eh oui. Jardin secret. C'est là, je trouve, tout le centre de cette guidance. C'est partager à la fois son jardin secret, qui n'est pas forcément évident à connecter ou à partager. Qui dit jardin secret dit vulnérabilité aussi. Et je pense que ça va vous travailler tous les deux, toutes les deux, justement. De partager ce qu'il en est de son... Attends, le moucheron, t'es gentil, mais... J'ai une invasion de moucherons là depuis ce week-end. Bref, hors sujet. Mais oui, c'est vraiment quelque chose qui... C'est le nœud, c'est le centre de votre rencontre là. C'est de pouvoir partager ce qu'il y a dans votre jardin secret sans se sentir en danger. Voilà mes amis du choix numéro 2, j'espère que cette guidance aura résonné, peut-être pas tout. Je vous invite à me dire en commentaire s'il y a un message, une description, on me dit un lieu, peut-être, quelque chose qui a résonné pour vous. Voilà, et puis je vous invite aussi, c'est très important, à liker, partager la vidéo, vous abonner si vous venez de me découvrir. Et comme je le disais en intro, si vous souhaitez une guidance plus personnalisée sur cette thématique ou une autre, pour aller vraiment voir vos énergies, les nœuds justement, ce qui peut bloquer, ce qui peut vous aider, les conseils que les cartes auraient à vous transmettre, mais de façon plus individuelle avec votre histoire, votre énergie à vous. Vous avez tout pour venir commander votre guidance individuelle en dessous en barre de description. Je vous souhaite tout plein de belles choses, prenez bien soin de vous, on se retrouve très prochainement sur les arborescences de Pan pour de futures vidéos. Ciao ciao! Bienvenue à vous mes amis du choix numéro 3. Nous allons décrire la personne qui vient ou revient vers vous avec les cartes que j'ai déjà tirées et puis d'autres par la suite. Donc, qu'est-ce qu'on avait déjà pour l'archétype qui vous a fait faire le choix? On a vous fait prendre conscience que quelqu'un ou quelque chose draine votre énergie. Donc là, ça me parle de éventuellement la personne dont on va parler, là, dont on va décrire le portrait, peut-être qui... Alors attendez, j'ai pas mon template en face de moi, hop là, voilà, excusez-moi. Peut-être qui va vous permettre justement de faire le tri, qui va vous permettre de vous rendre compte que peut-être vous êtes... Alors je sens quand même très empathique, hein, des personnes très empathiques et qui avaient tendance peut-être parfois à tomber dans le syndrome du sauveur. Ça peut être une personne donc aussi qui... inconsciemment dans la dynamique de cette rencontre, de la relation, qui peut enfin où vous pourriez avoir un comportement justement de je vais prendre en charge les problèmes de l'autre, les émotions de l'autre, etc. Je vais être là disponible pour l'autre, et ça peut être une personne qui par un comportement ou un autre va repousser ce rôle-là, vous faire comprendre finalement que c'est pas votre rôle en fait de vous épuiser, d'épuiser votre énergie, votre capital santé, même on me dit votre temps pour lui ou elle, d'accord? Donc c'est possible qu'il y ait voilà cette impression parfois au contact de cette personne qu'elle vous soutire votre énergie, mais sauf que et qu'il y ait aussi peut-être des dynamiques de dépendance affective, mais dans une relation c'est 50-50, c'est jamais la faute de l'autre en fait. Si vous offrez ça, si vous offrez cette disponibilité là, cette énergie là pour l'autre, bah, l'autre va le prendre sans s'en rendre compte, va l'accepter, va l'accueillir, peut-être parce qu'il ou elle vous aime, hein, c'est ce qu'on me dit, oui, mais sauf que c'est à vous aussi de voir, de peut-être vous repositionner et voir que une relation harmonieuse n'est pas forcément de la codépendance, mais plutôt deux personnes qui sont complètes, et que voilà, cette personne peut-être par certains aspects de ses comportements peut vous faire comprendre, en fait vous amener justement à comprendre que elle peut se débrouiller aussi sans tout le temps que vous soyez présente, sans que vous fournissiez de l'énergie à outrance pour l'autre. Voilà, ça c'est déjà un premier aspect très important. On ira voir quand même à la fin de la guidance ce que les guides et les cartes veulent vous dire de ce que cette relation, cette rencontre ou re-rencontre est venue vous apprendre, vous enseigner. Mais j'ai déjà quand même cette... on a posé le décor. On va aller voir quand même plus en détail le portrait de cette personne, déjà avec... donc là j'ai tiré avec le tarot de Marseille, j'ai pris que les arcanes majeurs et les figures de la cour, donc on va voir déjà un autre archétype qui pourrait
définir cette personne, en tout cas par rapport à vous, comment est-ce que vous allez peut-être percevoir cette personne au moment de la rencontre ou de la re-rencontre. Et nous avons un cavalier de denier. Donc c'est une personne qui peut-être, je sens, il y a une dynamique au travers de cette rencontre, et peut-être pour qu'une relation puisse se construire, qui est plutôt assez lente, sereine. C'est pas forcément quelque chose avec beaucoup d'intensité, avec voilà, ça va pas forcément réveiller de grands sentiments. C'est pas quelque chose de passionnel. Et en fait, j'ai envie de dire tant mieux, parce que souvent dans les relations, on est amené à apprendre finalement que l'amour, le véritable amour, c'est pas forcément quelque chose d'intense, de passionnel, etc. Ça va plutôt être quelqu'un, donc à votre contact au moment de la rencontre, la re-rencontre, qui va être plutôt calme, qui va, même sans vous le montrer, et même si vous n'en avez pas l'impression, qui va dire et faire les choses, même si ça lui prend du temps. Voilà, ce que la personne aura envisagé de mettre en place dans sa vie, et par rapport à vous aussi, ça va finir par se faire un jour ou l'autre, d'accord ? Mais on a quand même, peut-être, pour certains, certaines là qui regardaient cette guidance, peut-être vous avez l'impression que c'est une personne qui est plutôt lente à mettre les choses en place, hein, avec le cavalier de denier. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui est plutôt assuré, vous voyez, qui est ancré, qui prend le temps qu'il faut et le bon rythme écologique qu'il faut pour concrétiser les choses. C'est donc quelqu'un qui est quand même aussi très proche, alors j'allais pas dire ça, mais on me dit proche de la nature, c'est possible, mais très proche de la terre, en fait. Ça peut prendre plein de formes différentes, hein. Si ça se trouve, ça va parler du métier pour certaines de cette personne, je sais pas. Mais c'est quelqu'un, en tout cas, qui a un ancrage assuré et qui est pas forcément trop dans le côté rêveur, voilà, qui voit les potentiels et qui va les ancrer dans la matière. Donc bon, c'est quelqu'un de plutôt rassurant, et c'est pour ça que cette personne, peut-être, de par sa présence auprès de vous, en tout cas au moment de la rencontre, pourrait vous ramener à quelque chose, à un certain pragmatisme, en fait. Vous dire, mais pourquoi est-ce que tu fournis autant d'énergie dans une relation peut-être familiale, dans le professionnel? Pourquoi est-ce que qu'est-ce que tu cherches, en fait? Ça peut être quelqu'un, je sens, qui pourrait vous poser pas mal de questions, en fait, pour vous ramener à la réalité aussi, et à un côté plus pragmatique, plus réaliste. Toi, comment est-ce que finalement tu vois les choses, et qui va vous questionner, en fait. Mais finalement, pourquoi est-ce que... Qu'est-ce que tu cherches, par exemple, en donnant autant de temps, d'énergie, d'attention à cette personne ou cette situation-là? C'est quelqu'un qui va peut-être vous faire bouger un petit peu de vos lignes, et qui va... alors, je dis pas que cette personne a tout compris de la vie, hein, c'est pas ça, mais on a quand même, avec le cavalier de denier, quelqu'un qui est quand même assez... qui recherche en tout cas une certaine autonomie, une certaine indépendance, et qui donc va peut-être vous amener aussi à vous questionner, vous, à revoir, à transformer certaines choses dans votre vie par rapport justement pour sortir d'une certaine dépendance affective, codépendance, etc. Ça, vraiment, j'ai ça, il y a ce potentiel-là en tout cas, mais ça va pas être... il faut pas dépendre de l'autre pour transformer ça, et cette personne n'est pas là, en fait, pour vous faire sortir, vous sauver, on va dire, d'une certaine dépendance, ou peut-être d'une situation qui vous plombe vos énergies. Mais voilà, il y a ce potentiel-là. Ok, on va aller voir les différentes couches de la personne. Donc ici, déjà, avec le tarot, on a comment la personne paraît aux yeux de tout le monde. Qu'est-ce que vous allez voir en premier? Qu'est-ce qu'elle va vous montrer en premier au moment de la rencontre ou de la re-rencontre? On a le magicien, un arcane majeur. Donc, effectivement, on me reparle de cette notion d'indépendance. Et cette personne, elle sait qu'elle a tous les moyens, en fait, tous les potentiels, toutes les capacités pour mener sa vie comme elle le désire. Alors, ça ne veut pas dire qu'en dessous, dans la psyché, il n'y a pas des remises en question, des doutes, un manque de confiance, mais en tout cas, au premier abord, c'est quelqu'un qui, de façon assurée, c'est un peu... sait que tout est possible. Il y a vraiment cette notion de potentiel. Cette personne, elle accueille la vie, elle aborde la vie avec des possibles.
En fait, même il y a pas vraiment de problème, il y a que des solutions, il y a toujours moyen de, voilà, cette notion de potentiel, c'est même une personne peut-être qui est, au moment de la rencontre, la re-rencontre, en train de lentement mais assurément construire une vie, qui lui permette de développer des talents, des compétences, quelles qu'elles soient, hein. Voilà, c'est quelqu'un qui va aussi, parfois, effectivement, ça peut parler de cette personne-là aussi, qui va aussi voir tout de suite, dans n'importe quelle situation, avec n'importe quelle personne, groupe de personnes, qui va voir qu'elle peut apporter quelque chose. Voilà, donc c'est quelqu'un qui va avoir tendance beaucoup à initier les choses, à dire ah ouais, mais moi je peux le faire, ah ben on peut faire ça comme ça, vous voyez. Ça c'est quelque chose voilà, qui est très prégnant et visible quand on rencontre cette personne. En dessous, qu'est-ce que nous avons? Ce qui est un peu plus caché aux yeux de tous et toutes, ce que la personne montre moins, ou voilà, montre mais quand on rentre plus en contact avec elle ou lui. On a le 6 de coupe. Ok. Alors, c'est une personne qui peut parfois être un petit peu attachée au passé, qui peut avoir un côté un peu nostalgique. Pas forcément triste, hein. Le 6 de coupe, c'est aussi se souvenir des moments heureux. C'est un petit peu, moi j'appelle ça la Madeleine de Proust, hein, le 6 de coupe. C'est avoir une attache. Alors effectivement, peut-être que, hein, j'entendais tout à l'heure connecté à la nature, connecté à la terre, c'est peut-être quelqu'un qui, au moment de la rencontre et de la rencontre, vous allez apprendre que cette personne reste attachée peut-être à un lieu de vie, peut-être même un espace, une région, un département, une ville, un pays où cette personne a grandi. Même si elle n'y est plus, même si elle n'y vit plus, il y a toujours cette attache quand même à l'enfance, au passé, à la famille. C'est une valeur aussi qui peut être très justement, hein, je sens que c'est une personne qui est assez calme et posée, et qui a les pieds sur terre vraiment. Et justement, c'est peut-être tout son parcours en fait, tout ce qui lui a permis de grandir, à cette personne qui lui permet d'être posée comme ça. Alors ça veut pas dire qu'elle n'a pas vécu, cette personne, des traumas dans l'enfance ou je ne sais quoi, hein. C'est peut-être une personne qui a eu une enfance douloureuse, mais c'est une personne qui, ouais, vous voyez, même comme sur cette carte, qui a peut-être un contact avec les animaux, je sais pas, qui a sa terre, vous voyez, qui a son espace, qui a sa terre, qui a son attache, qui a un socle aussi, une sérénité, des sentiments, comment je peux dire ça, une poésie en fait au niveau des émotions et des sentiments qui est reliée à ses valeurs profondes. Et peut-être que voilà, c'est une personne qui peut-être porte des valeurs importantes par rapport à la famille, qui veut voilà, veut garder un lien avec la famille, qui veut qui a un jardin secret aussi relié à son enfant intérieur. C'est très je pense que ça, pour certains, certaines, vraiment, ça peut vous comment vous nourrir en fait, vous permettre vous-même peut-être de. Je sens en fait qu'il y a une connexion aussi à tout ce qui est matériel, à la nourriture terrestre, etc., qui est plutôt simple et sereine en fait, mais simple pas dans le sens péjoratif, hein, vraiment simple, bah voilà, qui du coup laisse de l'espace pour se mettre en mouvement, pour créer des choses, pour envisager les choses, pour les construire. C'est pas quelqu'un qui va être trop stressé, on va dire, ou qui va avoir même un mode de vie stressant, vous voyez. D'où peut-être cette notion de bah, cette personne perçoit tout de suite en fait quand il y a quelqu'un ou une énergie ou une situation qui draine son énergie. Et donc c'est peut-être quelque chose qu'elle va vous permettre de prendre en conscience aussi dans votre vie. Ok, ensuite, qu'est-ce que cette personne que vous allez rencontrer, re-rencontrer, dévoile, mais alors que dans l'intimité, dans la confiance, vraiment dans l'intimité. On a le 2 de denier. Ok, alors, comme je vous disais, ok, c'est une personne qui voit des potentiels, qui ne voit pas que des problèmes, mais surtout des solutions, des possibles, en fait, que tout est possible. Mais parfois, cette personne peut
Alors, je vois avec le 6 de coupe, parfois, vous pourriez voir en fait, plus dans l'intimité, que cette personne doute et est un petit peu déstabilisée entre ce qu'elle a déjà, ce qu'elle connaît déjà dans sa vie et ce vers quoi elle veut aller. D'où cette rythmique plutôt lente, en tout cas qui peut vous paraître lente parfois pour mettre en action des choses, pour concrétiser, même peut-être concrétiser la relation. Il est possible pour certains, certaines, qu'au moment de la rencontre, cette personne soit en transition entre deux vies, entre deux moments de vie, deux aspects. Peut-être même que pour certains, certaines, ça peut être, ça peut me parler concrètement d'une personne qui est divorcée par exemple, et qui possiblement a des enfants aussi. Ça c'est possible, ou en tout cas, je sais pas, a encore un capital, peut-être même, voilà, je sais pas, que cette personne, au moment de la rencontre est en train de racheter la part d'une maison à son ex-conjointe. Il y a, voilà, je vous donne des exemples comme ça, c'est pas obligé que ce soit ça, mais ça peut être une personne aussi qui est en reconversion professionnelle, en transition. Voilà, c'est tout ce qui est. Je passe d'un moment de vie à un autre. Et effectivement, on sent quand même peut-être cette attache, elle est en train, cette personne, de faire gentiment, doucement, lentement le tri entre ce qu'elle veut garder de son ancienne vie, on va dire, et ce dont elle n'a plus besoin. Donc, vous pourriez peut-être au moment de la rencontre, la re-rencontre, sentir que cette personne est en train de faire le tri et pas forcément tout de suite en train de se mettre en action vis-à-vis de votre rencontre et de votre relation, ici. Voilà, d'où le fait que peut-être vous avez l'impression que c'est un petit peu lent, c'est que cette personne est encore en transition, un peu en grand écart entre l'ancien et le nouveau. Ok, on va aller voir maintenant, même si j'en ai déjà un peu parlé, dans quelle énergie vous serez. Alors j'ai vu aussi dans les autres tirages, puisque vous êtes le 3e choix, que c'était presque des conseils en fait, mais donc dans quelle énergie vous serez au moment de la rencontre ou de la re-rencontre. Et puis on ira voir dans quelle énergie sera l'autre personne dont on parle ici. Oh là dit. Alors, nous avons la ville et la transformation. Ah, mais c'est ce que je sentais pour certains, certaines, ça va pas parler à tout le monde, mais peut-être qu'au moment de la rencontre, la re-rencontre, vous serez vous-même en train de changer de mode de vie, de passer d'un mode de vie citadin à un mode de vie plus proche de la campagne, de la nature. Et ça, c'est possible. Bon, évidemment, ça va pas parler à tout le monde, mais ce que je sens aussi, c'est que oui, vous serez en pleine transformation aussi. Je pense que vous serez en train de couper. Alors, effectivement, peut-être avec des liens, des situations qui vous drainent votre énergie. Ça peut être même un lieu de vie, avec la ville, là. Effectivement, ça peut être, pour ceux et celles qui sont sensibles, je suis passée par là aussi. Je suis passée d'une vie parisienne. J'étais montée à Paris pour faire mes études et j'y étais restée plus de 12 ans. Et avec mon TSA et toute ma sensibilité, je peux vous dire que quand je suis passée d'un mode de vie citadin à un mode de vie plus à la campagne, dans une petite ville, en tout cas une plus petite ville, je peux vous dire que là j'ai bien compris en fait à quel point plein de situations, plein de choses drainaient mon énergie. En fait, j'étais pas faite pour vivre en ville. Voilà, je vous donne mon exemple, mais ça peut résonner pour vous comme ça. Donc effectivement, ça peut être quelqu'un que vous rencontrez pendant ce moment de transition. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a vraiment, vous voyez, comme cette faux là, vous êtes en train de vous épanouir, de vous ouvrir davantage, de transformer votre vie plutôt pour être là pour vous, en fait, pour votre énergie. Vous savez maintenant que votre énergie, enfin en tout cas au moment de la rencontre, la re-rencontre, peut-être même par rapport à l'autre si vous connaissez déjà la personne, mais vous savez maintenant que votre temps, votre énergie est précieuse et que vous n'allez pas la donner à tout le monde comme ça, à tout va. Donc ça, en dessous, en fait, dans la conscience, dans la psyché, ça vient transformer plein de choses, plein d'aspects, d'accord, de votre façon d'interagir avec les autres, de relationner, d'occuper vos journées, d'occuper votre espace de vie aussi. Ok, donc on a cette notion-là. Hop, pour l'autre, qu'est-ce que c'est? Les intrigues. Ok, ouais. Tout d'un coup, je ressens beaucoup de compassion parce qu'au moment de la rencontre, la re-rencontre, cette personne aussi est en train clairement de couper avec des intrigues, en fait, avec d'autres personnes qui cherchent à le garder, ou la garder dans sa vie. Vous avez ça en commun quand même, cet archétype-là.
Donc elle est en train, cette personne, de se libérer. Ça peut même être de certains membres de la famille qui essaient de l'emmener là où est-ce qu'il ou elle ne veut pas. Ouais, le sacrifice et l'hiver, vous voyez, il y a quelque chose qui est en transformation mais lente en fait par rapport à sa vie. Il y a quelque chose qui est figé en fait, ou qui était figé, et cette personne est en train de s'extraire de ça. Bon, je l'aimais pas, hein, mais parce que j'en voulais qu'une, mais voilà, cette personne était aussi dans le sacrifice de son énergie, de certains de ses rêves, et voilà, on peut avoir ce qu'on appelle communément les énergies tierces. Ça peut être un travail, un contexte de travail, ça peut être un lieu de vie, ça peut être une famille, ça peut être une personne, une ex, un ex, etc. Mais effectivement, cette personne est en train de se libérer de ça. Hop. Et le printemps. Ben, vous voyez, on avait l'hiver et le printemps. Donc, effectivement, il y a quelque chose qui renaît dans sa vie aussi. Hein. Clairement. Et j'ai l'impression, pour ceux et celles qui connaissent déjà la personne, que oui, c'est peut-être lent, mais c'est le bon rythme en fait, pour que ce soit vraiment harmonieux, pour que ce soit bénéfique, et pour que vous soyez à la fois disponible à la relation, sans qu'il y ait en fait, que vous connaissiez déjà la personne ou pas d'ailleurs, mais sans qu'il y ait d'éléments perturbateurs. Donc être disponible à l'autre, à la relation, mais sans être dans les anciens schémas de je te donne tout, je me fais vampiriser, que ce soit consciemment ou pas de la part de l'autre. Mais voilà, c'est presque une condition en fait que les guides, les cartes me transmettent là pour que cette rencontre ou cette re-rencontre soit vraiment harmonieuse. Donc il vous faut prendre le temps dont l'un et l'autre, l'une et l'autre a besoin, avant que ce printemps n'arrive, vous voyez. Mais bon, peut-être qu'au moment de la rencontre, justement, ou de la rencontre, cette personne sera déjà en train de passer au 3 de denier, de passer à autre chose, de renaître à soi-même, de se libérer de certaines intrigues, de certains éléments perturbateurs dans sa vie. Donc voilà, hein, le printemps, il se fait, même si c'est quand même une saison qui est plus grandiloquente, rapide que d'autres, le printemps il se prépare quand même. Hein. Sous terre, il y a tout un processus avant qu'on ne voit les fleurs soudainement arriver, les oiseaux piailler. Enfin, vous voyez, il y a une sortie d'hiver en cours. Voilà. Ok, on va aller voir maintenant. Attendez, je vais mettre les cartes par là. Hop. Je vais aller voir maintenant avec l'oracle des élixirs de mon amie Karen, qu'elle m'a ramené la dernière fois qu'elle est venue à la maison. On va aller voir justement ce que les guides, les cartes ont à vous dire sur ce que vous enseigne. Hop là, attendez. Ça s'est retourné. Hein. Ortie, ok. Est-ce que c'était celle-là? Non. Qu'est-ce que je disais? Ce que les guides, les cartes ont à vous dire sur ce que cette rencontre, cette relation, cette dynamique vient vous enseigner. Pourquoi, en fait? Pourquoi vous rencontrez cette personne? Alors, le choix numéro 3. Moi, je veux que ça tombe, en fait, pas que ça se retourne comme ça. Que ça tombe clairement, s'il vous plaît. Donc là, c'est tombé clairement, c'est tombé par terre. Je vais chercher la carte. Alors, le châtaignier. Qu'est-ce que nous dit le châtaignier? La numéro 8. Châtaignier, fleur de la rédemption et le principe de la délivrance. C'est ça, se délivrer de. Alors, le châtaignier m'aide à effectuer de grands changements dans tous les domaines et à trouver l'équilibre spirituel. Il me permet de rompre avec les anciennes structures de ma personnalité, transformation, et développe un esprit combatif. Alors combatif, pas je combats contre, mais un esprit combatif dans le sens je crois en moi, je crois en mes capacités, en mes potentiels, et vous voyez, je laisse pousser mon arbre.
Il montre un personnage, un archétype en soi, vivant une angoisse insupportable et un profond désespoir. Ça me parle du passé, ça me parle de ce dont vous êtes en train de vous libérer, l'un et l'autre, l'une et l'autre. Comme s'il n'y avait pas de sortie au tunnel, ni la force d'avancer. La force d'avancer, cette personne, en tout cas, elle pourrait éventuellement vous inspirer à ça. Hein. Ce personnage est également pris dans des relations affectives destructrices. Et oui, alors, je dis pas, hein, peut-être que c'est cette relation-là qui va vous enseigner ça. Je peux pas vous dire, parce qu'on a quand même vampire. Hein, donc c'est à vous de voir comment ça a résonné. Mais cette relation peut être aussi, pour certaines, peut vous permettre justement de faire table rase avec le passé, avec justement des relations, qu'elles soient sentimentales ou pas d'ailleurs, qui étaient plutôt destructrices, où vous appreniez pas à vous protéger, à vous construire, mais vous étiez plutôt dans des dynamiques où vous aviez tendance à vous détruire, à détruire votre énergie, votre capital en fait pour l'autre, d'accord ? Voilà, donc ça je peux pas vous dire, je ne sais pas, mais je sens quand même que pour beaucoup d'entre vous, c'est une personne quand même qui vous apprend justement à faire table rase du passé, mais qui va pas forcément... Alors oui, il peut y avoir des dynamiques quand même à certains moments entre l'un et l'autre, l'une et l'autre, où de nouveau vous retombez dans des schémas en fait plutôt destructrices, de vampirisme, et puis finalement après, ça vous permet de prendre conscience que votre énergie est sacrée, et que vous êtes la seule personne, en tout cas la première, à pouvoir la respecter. Voilà, ça c'était surtout le message principal dont vous aviez besoin en écoutant cette guidance. On va aller voir avec les petits papiers. Vous pouvez, voilà, je vous invite à pas tout prendre au premier pied du mot de la lettre. Je transforme toutes les expressions au premier degré. Mais voilà, ça peut être des petites confirmations, des petits messages. Tout ne va pas forcément vous parler. Hop. Oh, pioche, c'est pas facile avec ce petit sachet là. Oh là, ben non. Ok. Encore ? Bah dis non. Non mais là il y a beaucoup quand même. Bon. On va aller voir ça. Alors, on a quelqu'un qui a peut-être les cheveux longs. C'est vous, l'autre, je sais pas, c'est pas obligé. Hein. Les descriptions comme ça, physiques. Tac, tac, tac. On me dit de prendre quoi ? Quelqu'un qui a un physique plutôt sportif, quelqu'un peut-être qui a une activité sportive spécifique. Peut-être de l'équitation, je dis ça, j'en sais rien. Ensuite, oui, voilà, vous voyez, c'est quelqu'un qui est en transition. Alors, ça me parle de vous aussi, hein, bien sûr, mais on voit bien, là, ici, avec le 2 de denier, c'est peut-être quelque chose dont elle ne va pas parler tout de suite, cette personne, mais voilà, elle peut, au fur et à mesure, vous dire, en fait, je suis en train de sortir, je sais pas, d'une séparation, d'un ancien métier, j'en sais rien. Alors, nous avons une dynamique de fusion. C'est peut-être, voilà, quelque chose en premier qui va se présenter dans votre relation, qui a déjà eu lieu si vous avez déjà rencontré cette personne, et on a nœud karmique, donc c'est quand même une relation qui va vous permettre en fait de sortir de ce côté fusionnel codépendant pour rentrer dans une fusion certes des deux polarités déjà en vous, donc c'est-à-dire d'être plus dans une indépendance et on choisit l'autre pour partager son bonheur, mais pas le bonheur ne dépend pas de l'autre, vous voyez. Tac. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Hop. Alors, on a quelqu'un qui a peut-être un regard timide. Voilà. Et ensuite, les yeux marrons, c'est possible. Les yeux châtains. Je sais pas si ça se dit, c'est surtout pour les cheveux qu'on dit ça, mais bon bref. Donc ça c'est les descriptions physiques, vous n'êtes pas obligé d'y adhérer complètement. Ensuite, nous avons quelqu'un qui peut-être, parfois, peut avoir, en tout cas on me dit du mal, mais avoir des accès colériques. Qui dit colérique dit aussi à d'autres moments quelqu'un de très stable, de très serein, mais voilà, hein, il se cache parfois dans l'ombre, cette personne a peut-être du mal encore à laisser émerger une certaine colère. La colère c'est quoi ? La colère c'est une émotion qui n'est ni saine ni malsaine, qui vient nous dire j'ai besoin de poser des limites.
Et oui, et donc peut-être que cette personne est encore attachée à un aspect de sa personnalité, notamment depuis ce qu'on lui a appris à l'enfance. Peut-être que cette personne, on lui a dit la colère c'est pas beau. Sauf que, voilà, alors ça peut vous parler de vous aussi, ça peut résonner pour vous également, mais cette personne-là, elle a besoin aussi de se laisser, parce qu'on n'a pas beaucoup de bâtons, on n'a pas beaucoup de feu ici, elle est quand même peut-être amenée à poser des limites en fait, à dire non mais là stop, enfin, ça c'est mon espace, ça c'est mon énergie et j'ai pas à la donner comme ça à tout va, d'accord? Donc c'est une colère peut-être diffuse, mais parfois il peut y avoir des aspects colériques. C'est peut-être même une personne qui va vous dire je suis colérique. En fait, on n'est rien du tout, on est juste traversé par. Alors qu'en fait, vous allez vous rendre compte que cette colère, elle arrive à des moments qui sont plutôt justifiés, vous voyez. Donc peut-être que cette personne dit je suis colérique en jugeant cet aspect-là, alors qu'en fait, plus on essaie surtout cette énergie, cette émotion colère, plus on essaie de la réfréner et plus elle arrive de façon assez brutale. Et donc peut-être cette personne est en train d'accueillir, d'accepter que parfois la colère vient lui transmettre un message. Ensuite, nous avons, colérique et ensuite démotivé. Donc c'est peut-être parfois une personne qui va gérer son émotionnel un peu en dents de scie. Avec le 6 de coupe, on peut avoir effectivement à certains moments, je dis pas que c'est la réalité sur la personne, mais à certains moments, on peut avoir une certaine immaturité émotionnelle dans des moments où cette personne se sent instable, etc. Donc c'est pour ça qu'il y a un rythme plutôt lent pour poser les choses, parce que l'énergie en fait est plutôt soit il y a beaucoup de choses qui sont ressenties par la personne, soit tout d'un coup plus rien en fait parce que le système nerveux est en train de se régénérer. Donc c'est pour ça que cette personne peut-être met du temps à concrétiser certaines choses, à concrétiser notamment cette transition et pourquoi pas cette transition vers vous, vers votre relation. On a, et si on faisait un truc, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, parce que j'ai failli faire le lien avec les autres papiers, mais bon, c'est peut-être quelqu'un parfois qui peut avoir cette spontanéité et vous dire ah bah tiens, si on faisait ça, si on faisait un truc. Je sais pas de quoi ça me parle exactement. Et ensuite on a, peut-être ça va pas parler à tout le monde, mais on a quand même cette notion d'un lien où les choses doivent se faire dans les règles de l'art. Là c'est presque les guides de l'univers qui me dit ça en fait, qu'il y a des étapes pour le développement. Il y en a qui veulent pas l'entendre ça. Pour le développement et l'épanouissement de l'un et de l'autre, sans rentrer dans de la codépendance et une relation fusionnelle, il y a des étapes à traverser. Donc il y a quelque chose pour le bien de l'un et l'autre, l'une et l'autre. Les choses doivent se faire dans les règles de l'art de vivre, de l'art de l'amour. C'est peut-être un lien que vous ressentez hors du temps et de l'espace, parce qu'on a quand même cette notion de lenteur, avec peut-être de la télépathie pour certains, certaines, et là, c'est pas obligé que ça résonne pour tout le monde, mais en tout cas, si cette guidance, si un mot, une description dans toute la guidance a résonné pour vous, je vous invite à me le dire en commentaire, ça me permettra de savoir si ces guidances correspondent, ça me permet en fait d'améliorer petit à petit les contenus ici sur la chaîne en fonction de vous, parce que c'est ça le but aussi. Et puis si vous voulez aussi une guidance individuelle sur cette thématique pour décrire peut-être un peu plus la personne que vous avez rencontrée, que vous allez re-rencontrer, j'en sais rien, dans un domaine sentimental, mais ça peut être aussi d'autres situations, d'autres questions que vous portez en ce moment, n'hésitez pas à venir me retrouver en dessous, en barre de description, il y a un lien pour que vous puissiez commander la formule de guidance individuelle et 100% personnalisée avec vos énergies, avec les messages que les cartes ont besoin de vous transmettre. Vous avez tout en dessous en barre de description pour venir commander votre guidance individuelle. Je vais y arriver. En tout cas, je vous souhaite tout plein de belles choses. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très très prochainement sur les arborescences de Pan pour de futures vidéos. Ciao ciao! Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie Poulain pour les arborescences de Pan. Si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle, poser des questions aux cartes, faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie, viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet. Tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo.
Sur mon site, tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé. Alors on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Prends bien soin de toi.